Et puis dans le reste de cette édition, le portrait de Kevin Brandt, fleuriste de la région qualifiée pour la finale nationale de la Coupe de France des fleuristes. Le concours est programmé début octobre à Tours, avec 9 épreuves proposées aux candidats afin de tester leurs compétences dans divers domaines. Être fleuriste, c'est d'abord une vocation pour Kevin. Il se considère d'ailleurs un peu comme un artiste maniant les fleurs, créant des compositions à la manière d'un peintre ou d'un sculpteur. À l'issue de cette Coupe de France, Kevin espère aussi participer au concours du meilleur ouvrier de France, une consécration pour tous les artisans bien évidemment, mais pour cela il a encore du chemin à parcourir. Rémi Desremeaux l'a rencontré chez lui à Aronc. Chacun a sa petite touche, donc c'est vraiment l'appréciation du jury qui va faire que ça pourra différencier. Je sais que tout le monde a un très bon niveau. Après, j'arrive à bien gérer le stress, à bien gérer mon temps. Je pense que c'est peut-être mes points forts. Hormis tous les autres gains qu'on peut avoir grâce aux sponsors, c'est essentiellement une place pour les meilleurs ouvriers de France. Mais voilà, moi c'est mon objectif de carrière, les meilleurs ouvriers de France. Donc on verra bien si c'est là, mais dans tous les cas, on va tout faire pour pouvoir y arriver. Donc si on peut gagner ce concours-là pour accéder à l'autre, ça motive encore plus, carrément. Et puis n'oubliez pas cette information de la préfecture hier. C'est une reconnaissance de notre savoir-faire et de nos capacités en tant que fleuriste et montrer surtout le savoir-faire du métier. Vraiment valoriser le métier de fleuriste aux yeux de tout le monde. Montrer comme quoi, hormis le petit bouquet qu'on peut acheter comme ça, il y a toute une technique derrière, il y a plein de connaissances à avoir. Il y a un côté artistique, il y a l'harmonie des couleurs, des formes, des textures. Donc vraiment, voilà, pour moi l'objectif premier, c'est surtout valoriser le métier et montrer qu'on est capable de beaucoup de choses avec des simples fleurs, quoi. Et ça se compose en 9 épreuves. Donc les 9 épreuves, il y a une première épreuve où c'est un lustre floral qu'on va réaliser. Donc c'est une structure qui fait 3 mètres de haut, 3 mètres de large, 2 mètres de profondeur. Donc on est vraiment sur du grand décor. Et ensuite, il y a d'autres épreuves comme une tapisserie florale qui encadrerait une Joconde, par exemple, parce que le thème général, ça reste Léonard de Vinci. Et ensuite, on a 7 autres épreuves qui sont complètement inconnues. Mais voilà, le fait de participer à ce concours-là et d'être le seul à jamais avoir fait de concours et d'arriver là comme ça sans qu'on nous connaisse, ça peut créer l'effet de surprise. Et c'est là où du coup on devient un peu l'outsider peut-être, j'espère en tout cas créer cet effet et puis pourquoi pas gagner des points grâce à ça, quoi. On verra comment ça se passe. Chacun a sa petite touche, donc c'est vraiment l'appréciation du jury qui va faire que ça pourra différencier. Je sais que tout le monde a un très bon niveau. Après, j'arrive à bien gérer le stress, à bien gérer mon temps. Je pense que c'est peut-être mes points forts. Hormis tous les autres gains qu'on peut avoir grâce aux sponsors, c'est essentiellement une place pour les meilleurs ouvriers de France. Mais voilà, moi c'est mon objectif de carrière, les meilleurs ouvriers de France. Donc on verra bien si c'est là, mais dans tous les cas, on va tout faire pour pouvoir y arriver. Et donc si on peut gagner ce concours-là pour accéder à l'autre, ça motive encore plus, carrément.